qu'il y ait un facteur mécanique dans l'arthrose et que l'arthrose soit une maladie dégénérative, c'est une évidence, on le sait, ça fait 100 ans qu'on le sait. Broca, donc plus de 100 ans. Reste que depuis une quinzaine d'années, on a quand même étudié et on connaît mieux les mécanismes biochimiques de la destruction du cartilage, mais aussi de la réaction osseuse sous-chondrale, mais aussi de la synoviale, et on sait qu'il y a aussi des réactions inflammatoires dans l'arthrose. Et les pièces du puzzle physiopathologique de l'arthrose commencent à s'assembler et on a des cascades arthrogènes, si vous voulez, avec l'intervention de l'interleukine 1, etc. Et on commence à voir se dessiner des cibles pharmacologiques. On a essayé, comme dans la polyarthrite thérapeutique, des biothérapies. On a essayé les anti-IL-1, ça ne marche pas. On essaie encore à l'heure actuelle les anti-TNF, c'est pas très encourageant. Et alors c'est un peu ralent parce que là, on avait les outils, on avait le concept. Alors pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il ne faut pas non plus tomber d'un excès dans l'autre. Ça reste une maladie mécanique aussi. Donc vous allez pas, si vous ne redressez pas un axe tordu, vous pouvez mettre tous les antibiotiques, tous les anti-TNF que vous voulez, l'axe est toujours tordu. Je caricature, mais enfin c'est ça. Il y a à l'heure actuelle, alors sur le plan concret, 2 biothérapies qui sont en cours de route, si vous voulez, d'essai. Premièrement, justement les anti-TNF. Il y a un essai, notamment en France, sur les arthroses érosives des doigts avec des anti-TNF. Les essais préliminaires qui ont été faits aux États-Unis ne sont pas très encourageants, mais bon, pas au point qu'il faille tout arrêter et tourner la page. En plus, on n'a pas beaucoup d'autres espoirs, donc il faut quand même épuiser celui-ci avant de passer à autre chose. Deuxièmement, il y a aussi, et on peut mettre ça dans les biothérapies si on veut, parce que c'est étymologiquement une biothérapie, c'est les anti-Nernst Growth Factor, les NGF. Le Nernst Growth Factor a une action sur la douleur de l'arthrose, ça c'est bien connu, et on donne donc un anticorps monoclonal anti-NGF. Reste que l'action que l'on peut attendre, et qui marche effectivement, c'est qu'on calme la douleur. Mais ça ne va pas plus loin. Et encore une fois, on n'a pas d'action sur la structure. Ça sera paradoxalement, est-ce si paradoxal que ça, plus facile de traiter, de guérir ou de mettre en rémission une polyarthrite rhumatoïde qu'une arthrose. Parce que l'arthrose reste une maladie dégénérative et que les maladies dégénératives, comme l'artériosclérose, etc., sont peut-être les plus difficiles à prendre en compte et à traiter.